Aujourd'hui, je vous retrouve dans ma cuisine pour un petit défi personnel. Aujourd'hui, on essaie de réaliser une recette tirée du livre de Gastronogeek que voici, tiré de ce livre de Gastronogeek. C'est de Thibaut Villanova. Et aujourd'hui, on essaye de réaliser les bretzels sans fin. Parce que j'adore les bretzels et que de toute façon, il fallait bien commencer quelque part. Donc, j'ai déjà préparé mes petits ingrédients avant de commencer pour un petit peu plus de simplicité. Je vais retrousser mes manches. Alors, donc, pour cette petite recette sympathique, on a donc besoin de 500 g de farine, de 80 g de sucre glace, de 2 cuillères à café de sel fin, de 5 g de cannelle moulue. Alors, normalement c'est un sachet de levure déshydratée, mais on n'a pas trouvé. Donc on fait ça avec du coup de la levure fraîche. J'ai cherché du coup pour adapter le dosage. J'en ai mis 3 fois plus. On va voir ce que ça donne. Il faut vivre dangereusement. On a besoin de 70 g de beurre, de 15 centilitres de lait, de 2 œufs et de sucre fin que j'ai oublié de sortir. Donc je vais le sortir immédiatement. Pour le pochage, on aura aussi besoin de 50 g de bicarbonate alimentaire, mais ça on le fera plus tard. Donc on va commencer sans plus tarder. Alors, donc dans un cul de poule, on commence par verser donc, la farine, sans en mettre partout. La farine, on est ok. Ensuite, le sucre glace, sans en mettre partout non plus. Voilà qui est fait. Le sel, et de ne pas en mettre partout non plus, donc c'est 2 cuillères à café. Une, ah mon dieu, 2. Voilà, on va dire que c'est ce qui manquait de la cuillère d'avant. Cannelle et la levure. Alors, donc la cannelle, c'est donc normalement 5 g. Ma balance ne voulant pas démarrer en dessous des 5 g, on va espérer que ça fasse 5 g. De toute façon, moi j'aime bien ça la cannelle, donc c'est une épice, on va pas s'embêter. Et la levure, donc la dite levure. Voilà, donc on va mélanger tout ça. Je sais pas s'il faut plutôt mélanger au fouet ou à la maryse. Ma foi, j'ai sorti ma maryse, ça me paraissait pas mal. Et il faut former un puits. J'avais vraiment un doute là sur la maryse. J'ai vraiment un doute aussi sur la taille de mon saladier, mais ma foi, c'est pas précisé dans la recette du coup. Il y a juste marqué mélanger, sinon il aurait précisé. Et le problème, c'est que du coup, ma levure, elle fait des morceaux, quoi. Des morceaux qui sont d'ailleurs pris dans la cannelle. J'ai l'impression que c'est à peu près correct. C'est bien parce que la cannelle, elle a coloré en fait la levure. Donc s'il y a des gros bouts de levure, je les casse. J'espère que ça va marcher. Voilà, on a formé un bien beau puits. Donc dans ce puits, on va incorporer le beurre, qui je l'espère a un peu ramolli, pas trop, non, mais bon, ma foi. Là, c'est l'étape qui me fait toujours peur. Là, il faut commencer à pétrir. Je déteste en avoir plein les doigts. Donc je précise, j'ai mis ma propre. Ah oui, il y en a qui se posent la question. Moi, la question là que je me pose surtout, c'est comment on va réussir à mélanger cette quantité astronomique de farine avec si peu de beurre. Enfin, on va voir. Cette sensation, j'en fous partout. Ça va, le beurre a ramolli en fait. Hein. J'ai fait ma mauvaise langue pour le coup. Mais j'ai l'impression que ça m'a débordé de partout. Je vais pas y arriver. J'écrase hein, le beurre. J'écrase le beurre. Plus le beurre descend, plus la farine monte. Non. Non. J'espère que vous vous amusez bien, parce que moi pas du tout. Terrible. Hein. Oh non. J'espère que la recette incluait le taux de perte de farine, parce que chez moi, il y en a un. J'imagine que ça se voit, mais là, je suis en train d'en foutre exactement partout autour du bol. On se concentre. One eternity later. C'est vraiment 70 grammes qu'il fallait mettre? Pas 700? Non. Le petit souffle d'air. Alors quand il dit une pâte homogène, je sais pas si c'est de ça qu'il parle, pour moi c'est du sable en fait, c'est pas une pâte. Je ne sais pas trop quoi penser. Ça y est, là ça m'a l'air d'être à peu près homogène. Ouais, ma foi, ça m'a pas l'air trop mal, ça m'a l'air d'être uniforme. J'ai pas de gros morceaux de beurre qui se traînent la pâte là, donc pour l'instant on est bien. Bon, je vais passer à la suite, parce que j'ai l'impression que c'est pas mal là. Incorporer le lait et pétrisser de nouveau. Prenons donc notre lait. Je vais l'intégrer d'un coup. Ah, c'est froid. Obscur. Qu'est-ce qu'elle s'imagine celle-là? Oh là là là, ça y est. C'est l'étape, ça colle partout aux doigts. En vrai, j'ai l'impression que c'est pas trop mal. Ça colle aux mains, mais pas tant que ça. Vous voyez, là, je peux m'en dépêtrer quand même assez facilement. On va voir.
J'ai l'impression qu'on va réussir à obtenir quelque chose de sympathique. J'avais des doutes, mais encore une fois, j'ai été mauvaise langue. Ça va vraiment être très compact. Il reste vraiment plein de sable là au fond. J'essaye tant bien que mal d'intégrer. En fait, c'est très... c'est pas du tout élastique, c'est très granuleux. J'ai l'impression qu'il faut que je rajoute un peu de lait. Et vraiment, oui, la pâte elle est très cassante. Elle fait plein de petits morceaux en fait. Et pas du tout élastique. Ce qui me paraît un peu incongru vu la suite des événements. Parce que c'est peut-être aussi parce que c'est pas de la levure sèche qu'on a fait, c'est de la levure déshydratée. Donc est-ce que peut-être il faut rajouter du liquide du coup. Je vais donc rajouter un petit peu de lait parce que je suis un peu inquiète là. On va y aller gentiment petit à petit. On verra si on en rajoute ensuite. Parce que là, c'est vrai que peut-être quoi que ce soit avec ce boulet de canon. 15 minutes later. Je suis passée d'avoir une pâte rigide comme je sais pas quoi, avoir une pâte ultra gluante. Elle m'a l'air pas si mal celle-là, mais je sais pas du tout si c'est la consistance que je suis censée obtenir ou pas. Mais je trouve que c'est mieux. C'est mieux qu'avant, parce que l'autre était très friable. Là, en fait, c'est toujours friable, un tout petit peu plus élastique qu'avant. Mais on va s'arrêter là, je vais me laver les mains. J'ai ultra mal aux mains. Donc, ce qu'on va faire, on va recouvrir notre petit bazar avec un torchon propre, bien évidemment. Hop, on va laisser reposer 1 heure. Voilà, tout simplement, un peu ce qu'on obtient. On va voir ce que ça donne après. Donc voilà, au repos pendant 1 heure, c'est parti. 1 hour later. Voilà, ça fait un peu plus d'1 heure que j'ai laissé poser et j'ai... Oh là, c'est collé dessous. J'ai attendu donc de filmer pour voir ce que ça donnait. Et ben ma foi, ça a gonflé quelque peu. C'est pas mal, tiens. Encore une fois, ça veut dire que j'ai été mauvaise langue. C'est pas mal, ma foi. On va voir ce que ça donne, donc je vais devoir la dégazer. Ça m'a franchement l'air pas mal là. Comme il y avait pas mal de bruit dans ma cuisine, j'ai préféré vous expliquer ce que je faisais. Donc là, je finis de dégazer ma pâte. Ensuite, je vais la séparer en 4 petits pâtons pour pouvoir faire des boudins. Et ensuite, commencer à façonner et à tresser du coup mon bretzel. Là, c'est parti pour le pliage. J'en ai jamais assez long. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu trop épais. À mon avis, ça sera mieux là. Donc... facile là. Ah là là, ça va pas du tout. Bon, du coup, après un peu de façonnage, voilà ce qu'on obtient. Ça m'a l'air pas mal, compte tenu du fait que j'ai jamais fait ça. Je suis la recette à la lettre, il faut les passer 45 secondes chacun dans de l'eau bouillante avec 50 g de bicarbonate dessous. On attend que ça bout. Voilà. J'ai l'impression d'être en train de les ruiner. Ça va, safe. Je sais pas si ça leur fait genre une petite pré-cuisson, je saurais pas le dire. Mais ça veut dire que ça fait quand même regonfler un peu la pâte. Voilà. J'aimerais bien savoir, si quelqu'un le sait, à quoi sert le bicarbonate ici. Ça sert forcément à quelque chose, mais à quoi? Alors, hop, je vais déjà battre un œuf pour la dorure. On verra ensuite si on a besoin d'un peu plus. Je prends mon petit pinceau de cuisine. Je prends donc mon 231 de chez Zoeva. Un beau pinceau à embourron.
Voilà, pour faire des belles dorures. D'ailleurs, vous noterez le pinceau Zoeva taillé en V. On ne sait pas pourquoi, c'est le mystère. Il a dû sécher comme ça, je pense. Et là, on y va donc généreusement, Micheline. N'est-ce pas? Je me fatigue moi-même. Ouais, je confirme, hein, un œuf, ce sera déjà bien. On rajoute là où je vois que ça manque un peu. Et puis, pour aussi gaspiller mon œuf, du coup. Il y a littéralement de l'œuf partout. Je pense que c'est bon, ils sont bien badigeonnés. Là, on va avoir une omelette par-dessus les bretzels. Ah ben, ils seront dorés, hein. Moi, j'ai fait ce qu'on m'a dit. Et attends, imagine, il aurait fallu faire avec 2 œufs. Alors d'accord, j'ai dit que je suivais la recette à la ligne. Eh bien, j'ai menti. On va mettre ça à cuire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, ma belle Micheline? On va mettre tout ça à cuire. Putain, je me fatigue. Ah, regardez comme c'est beau. Franchement, je suis déjà fière d'en être arrivée. On va laisser en chaleur tournante. Voilà, cuisson. Cuisson, cuisson. Je regrette tellement de ne pas avoir fait un plan fixe sur la cuisson. Magnifique. Ils sont vachement gonflés. Ah, j'ai hâte de croquer dedans. Regardez comme ils sont beaux. Regardez comme ils sont beaux. Ils sont trop beaux. Du coup, dans la recette, il précise bien qu'il faut saupoudrer de sucre juste avant de déguster. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, hop. Essayer de répartir à peu près. Ouais, il est généreux, hein. Il avait mis 2 cuillères. Moi, je vais déjà en mettre une, c'est pas mal. Et puis, on va goûter tout ça. Je sais pas vraiment s'il fallait bien les laisser refroidir ou pas, mais j'ai faim. Je me boule les doigts. Alors, ils sont énormes. Non, il s'est cassé. Ils sont énormes. Je sais pas si c'était censé faire cette taille. Ma foi, j'ai fait avec les 4 bâtons. Ça avait l'air d'être ça. Je crois que ça se voit à ma tête que c'est assez bon. Je sais pas si c'est suffisamment cuit. Je vous montre comme c'est à l'intérieur. Mais moi j'adore. T'as vraiment ce petit goût significatif du bretzel. Mais en sucré. Bon ben voilà, je vais pouvoir terminer cette vidéo sur les chapeaux de roue. Franchement, je suis super contente. C'était tellement mal parti. Je pensais pas obtenir un résultat comme celui-là. Ils sont beaux. J'ai déjà hâte d'en refaire. Je suis super contente du résultat, surtout en partant avec nos problèmes de levure sèche là. C'est pas si compliqué que ça à faire. Je m'attendais à bien pire que ça. Donc vraiment, merci à Gastronogeek pour son bouquin, pour ses recettes, pour son travail. J'ai adoré faire ça et je pense renouveler l'expérience peut-être une prochaine fois avec d'autres recettes. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez bien rigolé parce que c'était pas trop beau. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. To be what I was meant to be.